Où es-tu, Perceval? Le Béhémonte est maintenant parti. Ces quelques mots nous montrent juste la badassitude de Perceval. Oui, oui, Perceval enfant est juste incroyable. Avec ce fait, peut-être existerait-il une connexion entre Percy et le Béhémonte. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de tout ça au cours de cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car perso ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 108 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, ou du nom anglais Forkning of the Apocalypse. Le chapitre a pour titre La calamité Béhémonte. Un chapitre juste incroyable qui nous montre le passé du Béhémonte avec le pouvoir de celui-ci qui pourrait être en lien avec le pouvoir de Percy. Le passé de Percy dans le monde démoniaque. Un Zeldris nous montrant ses limites. Un Lancelot juste badass et bien d'autres. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de tout cela au cours de cette vidéo. Nous avons une page cover juste incroyable nous montrant la situation actuelle. Le chapitre s'ouvre avec Zeldris expliquant à tout le monde sauf Percy ce qu'est le Béhémonte. Nous apprenons que le Béhémonte est aussi appelé la bête du yin et du yang. Nous allons y revenir. D'une part, le Béhémonte est normalement doux et émet une force vitale dont bénéficient les démons. Mais de l'autre, lorsqu'il ressent quelque chose d'inhabituel, d'anormal, comme réponse à cela, il rentre dans un état de rage et devient la pire créature qui puisse exister au royaume démoniaque qui aspire toute vie dans le royaume. Arrêtons-nous un peu sur cette page pour essayer de voir ce que nous pouvons en tirer. Nous pouvons voir que le Béhémonte, étant la bête du yin et du yang, rapproche plus cette créature du chaos avec la contradiction perpétuelle de ce pouvoir. Nous allons y revenir. Nous avons alors l'arrivée de Naizien dans la salle. Donis se posera des questions sur s'il peut vraiment atteindre la porte vers le royaume éternel, se trouvant sur le dos du Béhémonte. Chiotte lui traitera de lâche, car il croit que juste le manteau du sang de Tristan peut leur protéger de la puissance négative du Béhémonte. Ce qui sera infirmé par Zeldris qui affirmera que le manteau du sang leur protégera certes d'un peu de négativité du Béhémonte, mais la force négative du Béhémonte est tellement grande que même cela ne pourra contenir toute sa négativité. Tristan voudra savoir s'il y avait un autre moyen, mais bon, pour ceux qui sont dans cette pièce, ça leur est impossible. Retenez bien cela, car si pour eux, ça leur est impossible, ça ne veut pas dire que c'est impossible pour une certaine personne qui n'est pas avec eux. Je dis cela car lorsque Percy entrera dans la pièce, Zeldris affirmera juste que même après ce qu'il vient de dire, la chance était quand même de leur côté. Ce qui étonnera tout le monde. Ils se demanderont pourquoi Zeldris disait cela. Percy aura un compte rendu de tout ce qui a été dit à son absence par Denier. Nous avons une explication de Zeldris concernant le pourquoi dit-il qu'ils ont de la chance. Et nous apprenons de lui que Tristan ne pouvait le savoir car à ce moment il était encore un enfant. Nous apprenons alors de Zeldris qu'il y a 16 ans, lorsque les péchés capitaux ont vaincu le roi des démons, ce changement a réveillé le Béhémonte qui commença à propager le désastre dans tout le royaume démoniaque. Sa force négative commença à tuer la faune et la flore du royaume et même les démons qui y résident et qui ont naturellement été bénis d'une robuste force vitale. Mais nous apprenons aussi qu'il y a eu un cas très similaire dans le passé. C'était lorsque le roi des démons a dû libérer une grande quantité de son pouvoir magique pour vaincre le démon originel qui s'était retourné contre lui. Je parle du démon originel car il parle là d'un démon qui s'est retourné contre le roi démon. En essayant de bien me souvenir, dans la nature, le seul démon dont nous connaissons qui s'est retourné contre le roi des démons est le démon originel. Mais bon, le roi démon a pu faire endormir le Béhémonte à cause de sa puissance massive. Voilà donc pourquoi sur la page avec le Béhémonte, nous l'avons face au roi démon. Mais bon, nous pouvons imaginer que le combat était ardu. D'après moi, c'est juste dingue d'avoir eu le roi démon face au Béhémonte, cette calamité de destruction. Pour ceux qui croient
que le Béhémoth vivant dans le royaume démoniaque est une créature créée par le roi des démons, et bah laissez-moi vous dire tout simplement que vous vous trompez grandement, car le Béhémoth est plus, d'après moi, une créature chaotique créée par le chaos originel pour surveiller les agissements du roi des démons. Je vais plus développer ce sujet dans la vidéo concernant les différents trucs de ce chapitre qui n'ont pas été dit dans cette vidéo. Et c'est juste pour créer le démon originel, le roi des démons a dû prendre une partie de son pouvoir. Alors comment aurait-il pu créer une créature pareille qui est essentiellement d'un côté bon et de l'autre mauvais? Je le dis en supposant que le Béhémoth serait plus puissant que le démon originel. Et aussi, si c'était une création du roi démon, alors pourquoi se réveillerait-il? Parce que le roi des démons a utilisé une grande partie de son pouvoir. Mais en disant cela, je me rends compte que les deux réveils précédents du Béhémoth que nous venons d'apprendre ont été causés à cause de quelque chose en lien avec le roi démon. Avec la première fois étant causée suite au combat opposant le roi démon face au démon originel, et le second c'est fait suite à la mort du roi démon par les péchés capitaux. La première fois, c'était le roi démon qui l'avait endormi, et concernant la seconde fois, nous allons y revenir. Et donc, vous devez juste retenir à travers cette petite explication qui sera développée dans la vidéo dédiée au développement de ces points, que le Béhémoth peut aussi être une créature créée par le roi démon. Mais bon, perso, avec cette contradiction qu'il a, je pense qu'il est une création chaotique créée par le chaos originel et non par le chaos que possède actuellement Arthur. Je dis cela car je vous le dis maintenant et je vous le redirai à l'avenir que perso je crois qu'Arthur possède juste une facette du chaos. Et nous avons probablement d'autres facettes dans le monde de Nanatsu, comme par exemple Kat, peut-être aussi la Dame du Lac, le Béhémoth et bien d'autres. Une vidéo spéciale concernant le fait avec l'apparition du Béhémoth et des autres créatures que nous pourrons voir apparaître suite à cela sera bientôt dispo sur la chaîne après la vidéo sur les explications sur ce que nous aurons dans ce chapitre. Je souligne aussi ce point car le chaos originel a créé tout à partir de rien et Arthur ne peut même pas créer quelque chose sans prendre quelque chose à Bretagne. En revenant à ce que je disais sur le chaos, nous avons eu dans Nanatsu Arthur dévorant Kat et prenant ainsi la partie du chaos que possédait ce dernier. Et nous pourrons peut-être avoir par la suite un Arthur venant dans le royaume démoniaque, dévorant le Béhémoth, fortifiant encore plus cette théorie que je viens de vous émettre. Car ça prouverait juste qu'Arthur veut dévorer toutes les parties du chaos pour avoir le chaos originel en lui. Mais pour le faire, il devra aussi dévorer la Dame du Lac. Je suppose aussi qu'à la fin, nous pourrons avoir la Dame du Lac prenant toutes ces facettes du chaos que possède Arthur en lui dévorant. Et là, nous aurons le véritable antagoniste final de l'œuvre, ou encore nous aurons le fils du chaos. Mais bon, tout cela sera peut-être confirmé dans vraiment longtemps. Ouais, je vous le dis clairement. Nous apprenons que Zeldris ne peut faire endormir le Béhémoth car il n'a pas la puissance que possédait son père. Juste ce fait est grandement intéressant car ça nous permet d'envisager que Zeldris pourrait encore avoir une marge d'évolution, ce qui me plaira énormément. Et face au second réveil du Béhémoth, nous avons un Zeldris, ne pouvons rien faire à part encourager ces sujets désespérés. Vu que le roi démon était mort à ce moment. Avec cela, plusieurs années d'impuissance de sa part passèrent sans qu'il ne puisse rien faire. Avec la force négative du Béhémoth tuant la faune et la flore du royaume et les démons qui l'habitent. Pendant qu'il cherchait des sujets qu'il pouvait sauver en les emmenant au château, même s'ils seront mal en point là-bas, mais bon, ils seront peut-être bien traités. Il aperçut au loin un enfant tombant dans le vide et sortant de ses nombreux trous. Il lui sauva direct sans réfléchir. C'était donc lorsque Percy s'était égaré dans le monde démoniaque, car cet enfant était bien évidemment Perceval, le chevalier de la mort des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Nous avons donné se demandant pourquoi Percy est-il venu dans le monde démoniaque juste à ce moment. Perso, je me le demande aussi, putain. Mais bon, Percy ne connaissait pas pourquoi, et Zeldris dira qu'il croit qu'il était venu dans leur royaume parce qu'il était destiné à le faire. Dans le flashback, Zeldris emmènera ce dernier Perceval bien évidemment dans la salle du trône, s'inquiétant quand même du devenir de Percy dans leur royaume avec le miasme. Il pouvait donc mourir à tout moment à cause de cela. Mais malgré cela, le miasme ne lui faisait rien. Avec ce dernier jouant et se comportant comme un enfant normal. Et avec ces différents agissements, nous pouvons aussi remarquer la même chose avec les mini-lui. Peut-être est-ce un indice, nous pouvons que nous aurons
paradoxalement les mini-Percy grandissant progressivement et peut-être aussi devenant juste des clones de Percy. Mais bon, l'avenir nous le dira. Peu de temps après cela, le royaume démoniaque assista à un événement juste incroyable. Car lorsque Perceval passera là où se trouvent les démons mal en point, tous les démons malades seront guéris. Et avec cela, ils l'appelleront Sauveur. Et lui traitera aussi comme s'il était leur enfant. Nous avons enfin la raison pour laquelle les démons appellent Percy leur Sauveur. Et déjà, de base, cette raison est assez tenable d'après moi, bien évidemment. Et cette force vitale de la part de Percy atteindra les alentours du château du monde démoniaque et a ainsi pu repousser la force négative du Behemoth. Puis un jour, Percy disparut. Pendant qu'ils lui cherchaient tous inquiets, lorsqu'il est revenu, il dira à Zeldris avec un visage blanc que le Behemoth est maintenant parti ou que le Behemoth leur dit au revoir. Mais bon, c'est du pareil au même, donc je m'en fous en fait. Il a bien sûr mal prononcé le nom du Behemoth et après l'avoir dit, Zeldris remarquera que le Behemoth s'était rendormi. Nous allons aussi parler de ça au cours de la vidéo spéciale concernant l'effet de ce chapitre. Après avoir écouté cela, Donis sursautera et s'agrippera à Percy lui disant qu'il n'avait donc rien à craindre avec lui, avec eux. Mais bon, ce dernier ne se souvenait quasi de rien. Anne supposera que c'était à cause de cela que Zeldris leur disait qu'ils avaient de la chance. Et nous avons un Percy s'excusant auprès d'eux car il a pu retrouver la pièce du cercle des ténèbres éternelles, mais un chevalier chaotique lui a volé et il s'est enfui avec. Les démons affirmeront cela car ils étaient avec lui. Donis sera encore en sueur froide face à cela, mais Gelda ou Gelda arrivera et leur dira qu'il n'y avait pas de souci pour cela car la ruche permettant de quitter le royaume démoniaque est actuellement gardée par une orbe de démons et les chevaliers chaotiques ne pourront probablement pas passer la porte se trouvant sur le dos du Behemoth et aussi que tout comme eux, les chevaliers chaotiques ne pourront probablement pas bouger pendant une semaine entière car il y avait une lune flambante, une période au cours de laquelle une pluie de feu tombe sur la zone générale du Behemoth. Mais bon, n'oublions pas qu'ils possèdent tous la marque, leur reliant à Camelot. Donc s'ils l'activent, ils pourront transférer la pièce du cercle des ténèbres éternelles à Camelot. Mais bon, je me demande même s'ils peuvent direct aller au royaume éternel dans le royaume démoniaque. Peut-être qu'ils ont besoin d'être dans le royaume des humains pour pouvoir aller au royaume éternel. Tristan parlera de ce fait concernant la marque que possèdent les chevaliers chaotiques, ce qui étonnera tout le monde démoniaque. Mais arrêtons-nous un peu par là. Ouais, parlons de ce fait. Perso, je ne crois pas que les chevaliers chaotiques transporteront la pièce du cercle des ténèbres éternelles à Camelot au cours de cette semaine. Je dis cela car déjà de base, rien ne nous dit que ce chevalier chaotique Rosebong qui a pris la pièce du cercle va directement rejoindre Morklash et compagnie, car il ne connaît probablement pas où se trouvent ses compagnons vu qu'il a été éjecté de ce monstre du purgatoire par Govan. Et aussi je suppose qu'au vu de ce qu'est arrivé à Tinenich en voulant retourner à Camelot après avoir échoué à sa mission, que lorsqu'Arthur donne un ordre, il est impossible pour le chevalier chaotique qu'il désigne de retourner à Camelot après avoir échoué à sa mission. Donc avant de pouvoir retourner là-bas, la mission devra être accomplie. Et ce que je viens de dire explique d'après moi pourquoi Tinenich est morte après avoir essayé de retourner à Camelot après l'échec de sa mission. Donc les chevaliers chaotiques attendront probablement que cette lune flambante passe pour pouvoir attaquer le Quatuor et compagnie et ainsi d'accomplir leur mission, ou encore en retournant à la première supposition, Rosebong attendra seul cette lune flambante passer pour pouvoir rejoindre ses compagnons, et au moment de faire passer la pièce du cercle des ténèbres éternelles à Camelot, le Quatuor apparaîtra et leur fera face. Mais bon, il reste aussi la supposition selon laquelle il leur est impossible de retourner à Camelot dans le royaume démoniaque. Donc ils doivent être dans le royaume des humains pour pouvoir aller dans le royaume éternel. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors après que Tristan ait émise l'idée que les chevaliers chaotiques utilisent leur marque pour retourner avec la pièce du cercle des ténèbres éternelles à Camelot, nous avons Percy disant que tout était de sa faute, que cette erreur inattendue met en danger tous les démons. Il s'excusera auprès d'eux, il s'excusera auprès de Tristan, car si cela se produit, alors Mélodas sera aussi scellé. Mais bon, Tristan, avec un petit air chevaleresque, dira juste à ce dernier de lever la tête, car Mélodas lui avait confié son destin et qu'ils devront probablement prier que la chance soit de leur côté pour que les chevaliers chaotiques ne partent pas maintenant à Camelot.
Zeldris soulignera le fait que ses mots ressemblent à Méliodas et qu'il était d'accord avec lui sur ce point. Il ajoutera que tous les démons lui sont grandement redevables et donc ils ne lui en veulent pas de cette erreur. Nous avons Percy en pleurs, voulant encore s'excuser, et alors Lancelot lui tapera sur la tête et lui dira d'être comme d'habitude. Il ajoutera que lorsqu'il rencontrera encore ces chevaliers chaotiques, il n'aura qu'à les battre. C'est facile de le dire, mais concernant la pratique, c'est une autre histoire, vu que ces chevaliers ne sont pas inoffensifs. Mais bon, Lancelot ajoutera que s'il passait cette semaine à se la couler douce sans rien faire, alors ça leur sera impossible de les battre. Et nous avons en fin de chapitre un Lancelot juste badass, leur disant qu'ils avaient besoin de devenir plus forts et donc il leur entraînera personnellement pendant cette semaine de lune flambante. J'ai juste kiffé cette page de Lancelot nous montrant sa badassitude. Nous avons sur la marge, Lancelot leur entraînera pendant une semaine jusqu'à ce que la lune flambante du royaume démoniaque diminue. J'ai particulièrement apprécié ce chapitre avec ce que nous avons eu. En y réfléchissant un peu mieux, nous avons eu une certaine similitude entre le Béhémonte et Percy, ou bien entre le pouvoir du Béhémonte et le pouvoir de Percy, car même si Percy possède l'espoir, n'oublions néanmoins pas qu'il nous a montré une autre facette de son pouvoir, précisément l'opposé de l'espoir, le désespoir, et le Béhémonte peut propager d'une part une force vitale qui bénit le royaume démoniaque et de l'autre il émet une force négative qui détruit toute la vie dans le royaume démoniaque. Ce qui est un peu similaire avec la façon dont Percy enlève toute vie avec son désespoir et peut rétablir cela avec le pouvoir de l'espoir. Il a même pu rétablir ce que le Béhémonte a fait avec son drainage de vie, avec son espoir. Donc voilà pourquoi je suppose que ces deux pouvoirs seraient peut-être liés. Nous avons aussi eu un Percy arrivant à faire endormir le Béhémonte dans le passé. Je me demande même comment a-t-il fait pour aller là où se trouve le Béhémonte. Vu qu'il était d'abord un enfant. Mais avec cette nature d'opposition, peut-être que les deux se sont attirés et lorsque le Béhémonte s'est retrouvé face à Percy, il n'a eu d'autre choix que de s'endormir en étant exposé à la bonté naturelle de la magie de Percy. Je dis cela car je ne crois pas que Percy ait réglé cela par la force. Et si c'est vraiment à cause de la nature de sa magie, peut-être qu'il pourra encore faire rendormir le Béhémonte avec sa magie. Nous pouvons aussi voir que ce dernier possédait sa magie lorsqu'il était petit. Je me demande même pourquoi, car n'oublions pas qu'il ne pouvait en aucun cas utiliser sa magie pour soigner les blessures de son grand-père mourant. Il a été montré qu'il a élevé sa magie au cours du combat contre Pelgarde. Donc même s'il utilisait inconsciemment sa magie, il ne peut pas digérer le fait que sa magie ne s'est pas activée inconsciemment pour guérir son grand-père de ses nombreuses blessures. Donc s'il l'utilisait vraiment inconsciemment, alors pourquoi n'a-t-il pas guéri son grand-père? Avec ce fait, j'ai une supposition qui voudrait qu'on ait effacé la mémoire à Percy. En fait, je pourrais dire plus simplement que ses souvenirs n'ont peut-être pas été effacés mais juste altérés. Percy ne connaît donc pas les différents bails qui se sont déroulés au cours de son enfance car il n'a juste pas accès à ses souvenirs d'enfance. Il a juste accès à des souvenirs d'enfance altérés. Le hic, c'est qu'il se souvient être venu dans le royaume démoniaque, mais pas de lorsqu'il était allé voir le Béhémonte. Et nous pourrons aussi avoir un Percy face au Béhémonte, avec un Béhémonte disant juste « Mais que fais-tu ici, Perceval ?» Ce qui serait juste hypant et grandement incohérent, je vous le dis clairement. J'espère aussi que nous n'aurons pas un Percy n'étant pas humain, surtout avec le chaos. Mais bon, nous allons parler encore plus des autres différentes théories, explications et autres concernant ce chapitre juste incroyable dans la vidéo dédiée à cela que je vous prépare et qui devra normalement être dispo sur la chaîne ce dimanche ou ce lundi soir. En fait, il y a beaucoup à dire dans ce chapitre, mais au risque de trop rallonger la vidéo, je m'arrête par là. Le prochain chapitre a pour titre « La semaine d'entraînement ». Nous pouvons donc sans crainte affirmer que nous aurons l'entraînement du peloton Perceval, avec Lancelot bien évidemment. Et avec cela, j'espère avoir un Zeldris entraînant Tristan ou du moins un autre démon expérimenté comme par exemple Bélion 2.0 entraînant ce dernier.
Tristan devra en apprendre plus sur son côté démoniaque. Mais dans tous les cas, le chapitre 108 des 4 chevaliers de l'Apocalypse ou du nom anglais Forknight of the Apocalypse nous a montré des points grandement notables du manga avec des explications concernant le Behemoth, le passé de Percy dans le monde démoniaque, le pourquoi les démons l'appellent leur sauveur, le lien étroit qu'il a avec le Behemoth. Nous avons aussi eu un Zeldris affirmant qu'il n'avait pas le niveau de son père, ce qui laisse entendre qu'il a encore une marge d'évolution. Un Percy juste dépité à cause de sa grande erreur, un Tristan juste chevaleresque, et enfin un Lancelot juste badass voulant bien évidemment entraîner le peloton. Perceval, la semaine d'entraînement commence enfin. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à l'écriture comme au montage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie énormément. Et donc on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo concernant les explications et les autres théories possibles sur ce chapitre. J'espère que vous vous porterez bien qu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation. 4つの厄災で世界を滅ぼす4人の聖騎士。てめえがその一人だ。